Ah, le soleil de Miami. Il faut des lunettes solaires à Miami, sinon on n'y est pas bien. La première fois que j'étais à Miami, fin des années 80, je suis arrivé dans le taxi, j'ai parlé anglais au taximan et il m'a regardé, il m'a dit « Je parle pas l'anglais, je parle espagnol ». Il m'a parlé espagnol, je lui ai parlé italien, on s'est compris. Tout ça pour vous dire que Miami, c'est pas une ville comme les autres. Et quand Messi a pensé d'aller finir sa carrière à Miami, je vous avais dit dans une autre vidéo, le lien est en description, que c'était une piste très probable. J'avais imaginé l'Arabie Saoudite parce que l'argent. J'avais aussi, souvenez-vous, dit que j'imaginais un dîner de famille entre Messi, sa femme, son papa, et j'imaginais très bien Antonella, la femme de Lionel Messi, lui dire maintenant ça suffit, on a déjà perdu 2 ans à Paris, on va pas maintenant aller vivre en Arabie Saoudite, nos enfants ne sont pas heureux à Paris, ils vont peut-être pas être très heureux à Riyad, ils sont latinos, ils ont envie d'une ville latino, et qu'est-ce qu'il y a de mieux que Miami pour des latinos? Franchement, c'est la ville latino par excellence. Et donc, que Lionel Messi ait terminé à l'Inter Miami, le club dirigé en partie par David Beckham, ne m'étonne pas du tout. Les conditions financières n'étaient pas extraordinaires, mais quand même suffisantes que pour le motiver. Et puis le contrat avec Apple, qui avait racheté les droits de la MLS, a pesé certainement dans la balance. Alors le papa de Messi a dit d'accord, toute la famille va à Miami, tout le monde était heureux et on mettait une croix sur ces 2 ans passés à Paris, 2 ans tristes, terminés par cette vidéo lamentable, horrible, qu'on espère vraiment mettre dans le musée des horreurs. Cette vidéo où Messi, habillé en costume gris de communion, demande pardon au PSG d'avoir été quelques jours là où il ne devait pas être, c'est-à-dire ambassadeur de l'Arabie Saoudite pour un club qatari. Ça ne le faisait pas. Tout ce cinéma, évidemment, rendait Lionel Messi malheureux. Et quand Lionel Messi est malheureux, comme tout artiste, Lionel Messi ne rend pas le meilleur de lui-même. Et je vous avais dit, mais tout le monde l'avait dit, Lionel Messi, quand il n'est pas heureux, le meilleur joueur du monde ne peut plus être le meilleur joueur du monde. Et on voit qu'à Miami, il est complètement transformé, transfiguré, il est redevenu l'homme qu'on a envie de voir sur un terrain de foot, l'homme qui a planté, là, au moment où je vous parle, plus de 10 buts en 7 matchs, qui a donné son premier trophée à l'Inter Miami, la Leagues Cup, en marquant et en arrivant au bout d'un scénario que les Américains adorent, finir au pénalty 10-9. Ça, c'est un scénario extraordinaire. Messi a ouvert une voie, une brèche. La MLS, je vous l'avais dit aussi, à l'époque, était capable d'imaginer une solution où tous les clubs allaient se cotiser pour faire en sorte que l'Inter Miami puisse payer le salaire de Messi, qui était évidemment important par rapport au salaire qu'on paye normalement en MLS. Donc l'idée de quelque part se solidariser tous ensemble pour amener le joueur qui allait lui porter les projecteurs sur un championnat qui est un petit peu anodin aux yeux de la planète était une très bonne idée. Messi va-t-il réussir à ressusciter la MLS? Il a déjà ressuscité l'Inter Miami, il a ressuscité les droits télé, il a redonné envie aux Américains de s'intéresser de nouveau au foot. Il y a maintenant des touristes qui viennent à Miami rien que pour voir les matchs de Messi. Il y a des joueurs qui ont signé entre-temps à l'Inter Miami, les potes de Messi, Busquets déjà. Il y a d'autres joueurs qui sont en train de penser que peut-être la MLS est, comme la Saudi League, capable de créer un nouveau championnat qui peut intéresser les télés, les spectateurs et le monde du foot. Évidemment, le retard pris sur la Saudi League est important. Ils n'ont pas les moyens colossaux que l'Arabie Saoudite a mis sur la balance. Mais l'aura, le charisme de Lionel Messi est si important que probablement quelque chose va se passer aussi en MLS. Et tout ça parce que Lionel Messi, un jour, s'est dit non aux 200 millions de salaires de l'Arabie Saoudite, je suis latino, j'ai envie d'aller vivre dans une ville qui me plaît, un championnat
qui peut-être n'est pas le meilleur du monde, mais qui peut le devenir grâce à sa présence. Et les 2 ans passés au PSG l'ont marqué, mais dans le mauvais sens. Et puis d'ailleurs, toutes ces polémiques pour l'instant sont bien tristes. Messi qui dit non, j'étais pas heureux, non, ça c'était pas bien. Enfin, et puis les supporters du PSG qui ont sifflé Messi. Comment peut-on, et ça je vous l'ai toujours dit, je veux dire, on peut siffler qui on veut sur Terre, on a le droit, on paye l'entrée, vous allez me dire, je paye l'entrée, j'ai le droit de siffler. Ok, mais on a aussi le droit de sortir de la salle sans siffler. J'ai jamais vu quelqu'un dans une salle de cinéma commencer à siffler le film pour déranger les gens qui, eux, sont là et qui ont payé leur place aussi. Je veux dire, on n'aime pas quelqu'un, on s'en va, on sort. Pourquoi siffler ? Il n'y a pas de raison de siffler une star comme lui, un artiste comme lui, alors qu'il était en plus coupable de rien. Donc, le fait d'avoir sifflé Messi est déjà une incompréhension totale du foot et de l'homme et du joueur. Et donc, cette chose ne sera jamais pardonnée, je pense, par Lionel Messi, et jamais pardonnée par les amateurs de foot. Siffler Messi ne se fait pas, et siffler Neymar ne se fait pas plus. Et si on paye sa place, on a le droit simplement de dire « j'aime pas mon spectacle, je me lève, je m'en vais ». Et à la limite, je fais un petit commentaire sur les réseaux sociaux, et le lira qui a envie de le lire, et il répondra qui a envie d'y répondre. Donc Lionel Messi est parti à l'Inter Miami. Lionel Messi se plaît à l'Inter Miami. Est-ce qu'il va remporter le titre avec l'Inter Miami ? Pourquoi pas ? En tout cas, les résultats très mauvais d'avant ont l'air de changer. Et cette première Leagues Cup que le club vient de soulever dans les mains de son extraordinaire et emblématique et charismatique capitaine Lionel Messi en est probablement la preuve. Donc voilà, l'avenir est grand ouvert et malgré le fait que Lionel Messi a l'âge qu'il a, il peut lui aussi envisager en 2025 de remporter la Coupe du Monde des clubs, puisque je vous le disais dans d'autres vidéos aussi, tous ces clubs, qu'ils soient de l'Arabie Saoudite, qu'ils soient de la MLS, qu'ils soient européens, bien sûr, ont l'ambition maintenant, et on en parle très peu, et ça m'étonne, mais on en parlera beaucoup bientôt, soulever la première Coupe du Monde des clubs qui se déroulera en 2025. 32 clubs, 12 Européens, les Arabes, les Américains, les Africains, les pays asiatiques, tout le monde participera à cette coupe extraordinaire qui sera la plus grande organisation mondiale de foot jamais connue. Et si Ronaldo avec l'Al Nasser ou si Messi avec l'Inter Miami soulève la Coupe du Monde des clubs, c'est qu'ils auront réussi le pari ultime, le pari le plus dingue qui soit, c'est d'être la meilleure équipe du monde et peut-être en battant un club européen en finale, peut-être par exemple Messi en battant le PSG, ce qui serait dingue, peut-être Ronaldo en battant, je sais pas, le Manchester United ou la Juve, et ce serait une revanche fantastique pour des joueurs dont on a dit ils partent pour l'argent. Non, ils sont partis pour des projets sportifs. Et les vidéos que nous avons postées il y a plusieurs mois nous donnent raison. Même si on a tort 2 fois sur 4 de temps en temps, mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous nous regardez sur YouTube. Et si c'est sur d'autres réseaux sociaux, eh bien, très bien, tout va bien. Donc, qu'est-ce que je disais ? À la prochaine vidéo. Ciao.